Un révolutionnaire est dans la joie d'être connecté ensemble avec nous en ce lundi et en cette soirée. Est-ce qu'un révolutionnaire est connecté déjà ensemble avec nous dans la joie de Dieu, de commencer une nouvelle semaine, de commencer une semaine nouvelle avec le Seigneur? Et la Bible déclare qu'avec Dieu, nous allons vaincre. Avec Dieu, nous allons vaincre. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que je suis en train de m'adresser aux personnes qui sont de plus que vainqueurs? Est-ce qu'il y a, pendant ce moment de live, des révolutionnaires qui sont de plus que vainqueurs, des révolutionnaires qui sont dans une autre dimension de la victoire, des révolutionnaires que lorsque dans un combat, vous remportez la victoire dans un combat, on ne vous appelle pas que vainqueur, mais on vous appelle plus que vainqueur, plus que vainqueur. Et pendant ce moment de live, je suis en train de déclarer cela, et nous sommes en train de déclarer cela dans votre vie, chers révolutionnaires, alors que vous êtes connectés ensemble avec nous, de plus que vainqueurs, de personnes qui remportent la victoire et qui sont de plus que vainqueurs. Et en déclarant cela, il y a une manifestation d'un ange de Dieu qui est sur le point de mettre du bonheur dans votre vie, de mettre du bonheur dans votre semaine, dans cette nouvelle semaine, que vous puissiez rencontrer le bonheur. Je suis en train de déclarer et nous sommes en train de vous voir qu'en cette nouvelle semaine, vous allez rencontrer le bonheur. Vous allez rencontrer des personnes qui vont ainsi accomplir la parole de Dieu dans votre vie. Vous allez rencontrer des personnes en cette nouvelle semaine qui vous feront tellement du bien et que le Seigneur utilisera ces personnes enfin, chers révolutionnaires, de vous parler au travers de ces personnes et surtout ainsi de mettre le bonheur dans votre vie. C'est alors que tout événement, chers révolutionnaires, qui amène de la tristesse, tout événement, chers révolutionnaires, qui amène le malheur dans votre vie, tout esprit de malheur, parce que pendant ce moment, il y a une entité malveillante de malheur et de malheur qui se manifeste dans la vie d'une personne. Et cette entité qui se manifeste, c'est une Kerasuri de Lura Dablaya Rebere Otaregavaya. Et cette entité, chers révolutionnaires, est sur le point de libérer votre vie. Vous allez sentir votre vie être déchargée. Vous allez sentir votre vie être déchargée. Parce que pendant ce moment, chers révolutionnaires, cette entité-là, cet esprit qui vient et qui vous guette de loin, enfin, lorsque un bonheur est sur le point de vous arriver, lorsque quelque chose de bien est sur le point de vous arriver, lorsque même dans un live où le Seigneur a prévu de vous localiser, c'est seulement ce jour-là que vous aurez une fatigue énorme. C'est seulement ce jour-là que vous aurez une fatigue énorme. C'est seulement ce jour-là que vous n'aurez pas envie de suivre le live. C'est alors qu'en écoutant le son de notre voix, nous sommes en train de déclarer ainsi dans l'Alliance, dans Ésaïe 45, le verset 2, la puissance de Dieu se manifeste contre toute entité qui vient vous guetter la nuit, qui vient vous guetter et qui met le malheur, qui met le gâchis dans tout ce que vous faites. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la main du Très-Haut soit placée sur vous. Chers révolutionnaires, je répète encore cette prière exceptionnelle, que la main du Très-Haut soit placée sur vous
et que l'ange de Dieu qui se tient à votre droite, que cet ange puisse déployer la puissance de Dieu en votre faveur contre tout esprit et entité gardienne. Tout esprit et entité gardienne qui met le malheur, qui détruit votre vie, qui détruit les opportunités, qui détruit les opportunités dans votre vie, qui détruit les opportunités dans votre destinée. Que tout esprit malveillant, cher révolutionnaire, au chant de notre voix, par le Dieu des alliances, le Dieu des alliances, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu d'Israël, nous déclarons ainsi par son autorité et par sa puissance à toute entité malveillante de libérer et de lâcher prise dans votre vie et dans votre corps. Parce qu'en parlant de cela, il y a une vision que l'ange m'impose, et dans cette vision, nous sommes en train de voir une bague de mari, une bague d'alliance en train dans le doigt d'une femme plus précisément. Et lorsque nous voyons cela, la bague, il y a comme quelqu'un qui est en train de faire sortir et de faire entrer, de faire sortir et de faire entrer. Et nous comprenons ainsi qu'il y a un combat qui se lève, bien que vous êtes dans le mariage, mais les choses et les réalités que vous voyez dans le mariage sont différentes parce que nous parlons de cela, parce que votre partenaire de manière spirituelle, appartient à un mouvement, appartient ainsi à une entité, à un esprit. Et c'est cet esprit-là allié ainsi avec l'esprit de famille qui est en train de faire tout cela. Et nous sommes en train de vouloir prier fortement et puissamment en ce qui concerne cette situation, dans la faveur et dans la gloire de Dieu, alors que nous sommes dans notre soirée, nous sommes déjà dans notre soirée révolutionnaire. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre. Et vous avez un membre de votre famille qui porte le nom de Fabrice. Vous avez un membre de votre famille qui porte le nom de Fabrice. Et c'est alors que l'ange de Dieu ainsi oriente de prier en sa faveur, afin de pouvoir enlever spirituellement ce qui est en train de se préparer contre vous et contre votre famille. C'est alors que nous sommes, chers révolutionnaires, dans cette soirée, dans ce live. Fabrice est le nom de votre petit frère. Et c'est alors que le Dieu de l'Éternel localise votre famille et que le Seigneur est en train de préparer un grand chemin. Le Seigneur prépare un chemin exceptionnel, un chemin qui va pécher de Gava. Un chemin qui amènera votre famille à une dimension forte, à une dimension puissante dans votre vie et dans votre famille, où le Seigneur va redonner des opportunités dans la vie de Fabrice, où le Seigneur va visiter fortement le domaine de sa vie et la gloire de Dieu va se manifester fortement et puissamment. Est-ce que un révolutionnaire est en train de nous écouter? Un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment de live, cher révolutionnaire. Nous bénissons fortement le Seigneur pour votre vie. Nous bénissons fortement la puissance de Dieu pour ce moment exceptionnel
et pour ce moment glorieux. 1 Samuel, le chapitre 2, le 7e verset, la Bible dit que l'Éternel appauvrit et l'Éternel enrichit. Que l'Éternel abaisse et l'Éternel élève. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre. Chers révolutionnaires, nous devons savoir quelque chose. Et que la bénédiction, chers révolutionnaires, cela ne vient pas de biens matériels premièrement. Vous savez, il y a des gens, chers révolutionnaires, qui du point de vue de biens matériels, ils n'en ont pas assez. Mais lorsque quelque chose, lorsqu'ils ont une idée, ou lorsqu'ils se projettent dans un projet, vous remarquez que au même moment, vous avez commencé avec cette personne, mais cette personne avance beaucoup plus que vous, dans une grande vitesse que vous, et vous vous posez beaucoup de questions. Parce que le problème de la bénédiction n'est pas d'abord lié au travail, n'est pas d'abord lié à la profession, n'est pas d'abord lié ainsi aux affaires que nous faisons. Le problème de bénédiction est d'abord une affaire spirituelle. C'est alors que nous pouvons voir, chers révolutionnaires, certaines personnes, vous vous posez la question, mais comment est-ce possible que ce business, lorsque vous parlez avec une personne qui a beaucoup de ressources financières et il vous explique que seulement avec ces business des habits qui a fait en sorte que je devienne comme ça, comme je suis. Mais vous vous posez la question, vous aussi vous avez essayé le business, ce même business, vous avez essayé cette même affaire, mais cela n'a pas rapporté énormément comme vous l'avez fait. Mais d'ailleurs, même que lorsque vous l'avez fait, vous aviez encore ajouté beaucoup d'intelligence. Vous avez encore ajouté beaucoup, vous avez encore mis ainsi beaucoup d'intelligence et perfectionné cette affaire. Mais les choses n'ont pas marché comme telles. Nous avons dans nos familles, nos oncles et nos pères qui nous racontent qu'ils ont commencé seulement avec ces petits business. Il y en a même, chers révolutionnaires, qui prennent soin de leur famille, qui prennent soin de leur famille en vendant de la braise. En vendant de la braise. Mais vous vous posez la question, une personne en vendant de la braise, ça c'est beaucoup plus en Afrique, en vendant de la braise, mais comment une personne peut s'enrichir avec cette affaire? C'est parce que nous devons savoir et mettre dans notre tête que l'affaire de bénédiction, chers révolutionnaires, n'est pas d'abord une affaire physique, n'est pas d'abord une affaire de mon travail, n'est pas d'abord une affaire professionnelle, mais c'est d'abord une affaire spirituelle. C'est une affaire des esprits. Un révolutionnaire est en train de comprendre. C'est alors que, chers révolutionnaires, vous pouvez remarquer, dans des magasins, il y en a de personnes qui travaillent avec des esprits de mort, par exemple. Il y en a de personnes qui travaillent avec des esprits de mort. Lorsque, chers révolutionnaires, dans le camp du diable, dans la spiritualité, on vous demande ainsi un membre de votre famille. Lorsqu'on vous demande un membre de que ces membres de votre famille puissent mourir, cela est un sacrifice premièrement. Deuxièmement, l'esprit de cette personne qui va mourir va commencer à travailler pour vous. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre que l'esprit de cette personne qui va mourir va commencer à travailler pour vous, va commencer à fructifier vos affaires dans le règne spirituel, et cela va avoir une répercussion dans le règne physique. Un révolutionnaire est en train de comprendre. Est-ce qu'il y a déjà un révolutionnaire qui s'est retrouvé quelque part dans un magasin, que vous avez acheté quelque chose, mais en rentrant à la maison, vous vous rendez compte que je n'avais pas nécessairement besoin de ce que j'ai acheté. Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester. Un révolutionnaire est en train de comprendre cela. Que
acheté quelque chose et que, en rentrant à la maison, vous vous êtes posé la question, mais vous n'avez pas vraiment besoin de ce que j'ai acheté, mais vous l'avez quand même acheté. C'est parce que, chers révolutionnaires, il y a des magasins, il y a, là où nous marchons, chers révolutionnaires, il y a des esprits. Ce n'est pas que dans des magasins, partout où nous marchons, il y a des esprits. Et c'est alors que le Seigneur désire que vous puissiez opérer aussi avec les esprits qui sont avec lui. Le Seigneur désire que vous puissiez opérer avec lui, enfin, chers révolutionnaires, de marquer une différence. Enfin, que lorsque l'ennemi viendra vous chercher, qu'il ne voie pas un vide. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces maisons qui sont vides spirituellement? Il y a de ces maisons que vous croyez qu'il y a un ange, mais or que, en réalité, spirituellement, il n'y a pas d'ange. Parce que les anges sont et accompagnent de personnes qui respectent le principe de Dieu. Parce que les anges de Dieu ne sont pas dans les émotions. Les anges de Dieu, ce n'est pas parce que vous pleurez lorsque vous êtes en train de prier que l'ange de Dieu aura pitié de vous. Et l'ange de Dieu va descendre. Ils ne sont pas dans les émotions, mais ils sont avec des personnes qui respectent le principe de Dieu. Un révolutionnaire est en train de comprendre. La Bible est en train de nous parler de quelque chose chez un révolutionnaire et que ce sont de réalités des histoires et qui, au travers de cela, nous avons de principes divins. La Bible est en train de nous parler que le Seigneur qui est en train de dire aux enfants d'Israël de mettre le sang, dans le portail. Dans le portail, lorsque l'ange passera et qu'il verra les sangs, il ne touchera pas cette maison-là. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se faire, chers révolutionnaires? Et si maintenant un enfant d'Israël se disait que parce que j'ai le sang d'Abraham, parce que je suis un enfant d'Israël, je peux ou ne pas mettre les sangs dans le portique, parce que je suis un enfant d'Israël, et que lorsque l'ange sera en train de passer, je serai en train de prier et de pleurer, afin qu'il puisse avoir pitié de moi. Ou par exemple, il n'y a plus des animaux à sacrifier, il n'y a plus le sang d'un agneau à sacrifier pour mettre sur le linteau. Et qu'un Israélite va se dire que je vais pleurer, l'ange de Dieu va savoir que je suis une fille d'Abraham et ne va rien me faire. L'ange de Dieu, lorsqu'il ne voit pas le sang, il entrera, il frappera, même avec le pleur. C'est pour nous montrer, chers révolutionnaires, que le principe de Dieu, que les anges de Dieu ne sont pas dans les émotions. Ce n'est pas parce que toute la nuit vous avez pleuré. Ce n'est pas parce que vous pleurez, ce n'est pas parce que vous avez vécu une injustice dans votre enfance ou dans votre vie que les anges, ou que même que les anges ainsi aura pitié de vous. La Bible est en train de nous parler d'une histoire exceptionnelle. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre. Un révolutionnaire qui a déjà liké la vidéo pendant ce moment. Un révolutionnaire qui est en train de nous écouter pendant ce moment dans la faveur et dans la puissance de Dieu. La Bible est en train de nous parler d'une histoire. La Bible est en train de nous parler d'une histoire où Dieu était en train de poser la question avec ses anges. Il est avec les esprits qui sont tout autour de lui. Le Seigneur était en train de poser la question pour dire: qui enverrai-je? J'enverrai qui? Qui enverrai-je afin de sauver les hommes? J'enverrai qui sera là? Qui enverrai-je afin de sauver les hommes? La Bible est en train de nous parler qu'aucun ange ne s'est montré partant pour descendre et sauver l'homme. Et c'est alors que Dieu lui-même, il est descendu. Quelqu'un est en train de nous comprendre que les anges de Dieu ne marchent pas avec des émotions. Ce sont des personnes qui respectent des principes.
lorsque vous respectez un principe de Dieu, c'est alors que cela ouvre la porte aux anges et aux activités angéliques de notre vie. Ils ne sont pas dans le pleur, dans les émotions, que je puisse avoir, que je puisse pleurer, afin que l'ange puisse avoir pitié de moi. Les anges de Dieu agissent avec des actes, agissent lorsqu'il y a les principes sont respectés, lorsque vous avez respecté l'orientation, lorsque vous avez fait votre part, et c'est maintenant à leur part spirituelle d'accomplir la parole. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre pendant ce moment. Et cette semaine est une semaine de bénédiction divine. Est une semaine de bénédiction divine pour vous. Est une semaine de bénédiction divine pour la vie de vos enfants. Est une semaine de bénédiction divine pour la vie des membres de votre famille. Et nous déclarons cela, chers révolutionnaires. N'oubliez pas aussi de prier pour le ministère, parce que pendant ce moment, l'ennemi se lève fortement afin de combattre l'œuvre du ministère, enfin de combattre tout ministère qui dévoile les œuvres de l'ennemi Satan. Et c'est alors que, chers révolutionnaires, il y a, je peux dire une vérité qui va choquer plusieurs personnes. Vous savez que dans ce monde et sur cette terre, vous pouvez réussir financièrement avec ou sans Dieu. Quelqu'un est en train de comprendre? Je répète encore, que dans ce monde, vous pouvez réussir financièrement avec ou sans Dieu. Que vous pouvez réussir financièrement, avoir de fortune avec ou sans Dieu. Parce que de personnes que nous connaissons aujourd'hui, chers révolutionnaires, de personnes influentes financièrement, ne sont pas nécessairement de chrétiens, ne sont pas nécessairement de juifs, ne sont pas nécessairement dans les religions abrahamiques. Il y en a plusieurs qui sont des athées. Il y en a plusieurs qui ne croient même pas en Dieu. Il y en a plusieurs qui croient à la science, qui croient aux choses scientifiques qu'à Dieu. Mais ils réussissent. C'est parce que le domaine de bénédiction est régi de principes. En respectant ce principe-là, que vous soyez avec Dieu ou que vous soyez sans Dieu, ces principes-là vont marcher, chers révolutionnaires. Est-ce que vous avez besoin... Est-ce que vous avez besoin, par exemple, comment dire, est-ce que lorsque vous allez planter votre herbe, lorsque vous allez planter une graine, que vous soyez chrétienne, que vous soyez musulmane, que vous soyez juif, que vous soyez dans toute autre religion, la plante va germer. Pourquoi la plante va germer? Parce que, chers révolutionnaires, c'est la loi de la nature. Lorsque vous plantez, vous êtes obligé de récolter. C'est la loi de la nature. De la même manière qu'il y a cette loi de la nature, cette loi de la nature provient d'une loi spirituelle. Parce que le monde physique est régi par le monde spirituel. Cela veut dire que si cette loi existe dans la nature physique, cela vient de la nature, tire sa force de la nature spirituelle. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre, chers révolutionnaires. Un révolutionnaire est connecté ensemble avec nous. Un révolutionnaire est connecté ensemble avec nous. C'est vraiment puissant et c'est glorieux, et que le Seigneur l'Éternel est en train de parler à Job sur quelque chose. Le Seigneur est en train de parler à Job sur quelque chose. Et vraiment notre Dieu est tellement digne, est tellement
digne de recevoir des honneurs. Et surtout, notre Dieu a une carrure exceptionnelle. Il parle à Job, après que Job s'est beaucoup lamenté. Job s'est beaucoup lamenté. Il a beaucoup parlé, il a beaucoup fait des lamentations. Et le Seigneur lui dit, Job, sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Une dimension même en lisant ce verset, cela me rend même joyeux parce que Job a été dans les émotions. Et Dieu lui a dit maintenant, Job, on doit parler face à face. Parce que on doit parler face à face. Il y en a de ces personnes qui, un malheur, les choses ne marchent pas dans leur vie. Ils ne voient jamais que c'est leur propre faute. Ils voient toujours que c'est la faute d'autres personnes. Soit c'est la faute de démons, ou soit c'est la faute des dieux. Mais or que le démon agisse aussi de notre vie, lorsque nous leur ouvrons la porte, lorsque nous ouvrons la porte ainsi à maman dans notre vie, lorsque nous devenons matérialistes, au lieu d'aimer le Seigneur, au lieu que le Seigneur soit à la première place, au lieu de nous sacrifier pour Dieu, nous mettons le matériel au devant de choses. Et c'est alors que les choses se passent et que les démons peuvent entrer et influencer la vie de plusieurs personnes. Lorsqu'on parle de donner à Dieu, il y en a de personnes qui se lèvent en disant « Cela n'est pas passer Dieu ». Est-ce que vous savez, chers révolutionnaires, qu'il y en a de ces certains sacrifices que même le Seigneur ne permet pas à l'homme de Dieu de toucher? C'est parce que ce n'est pas toutes les choses, tout le secret, chers révolutionnaires, tout le secret que nous venons de voiler. Il y a de ces certaines choses, de ces certains sacrifices que même Dieu refuse. Vous voulez, vous demandez le coordonnées, mais on ne vous envoie pas. On refuse. Il y a de ces sacrifices que Dieu refuse. Vous demandez le coordonnées, c'est comme personne ne répond. Parce qu'il y a de ces sacrifices qu'on ne touche pas et que Dieu refuse. Il y a aussi de ces sacrifices que Dieu ne permet à l'homme de Dieu de ne pas toucher. Tel sacrifice, ça va faire telle chose. Et tu n'en bénéficieras pas. Parce que ce n'est pas tout le secret que nous venons le dire. Parce que ce sont des secrets ministériels. Et entre Dieu et l'homme de Dieu. Un révolutionnaire est en train de comprendre. Maintenant, Dieu est en train de dire à Job, ça t'ira comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Dieu est en train de parler, de dire à Job, ce n'est pas moi. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Il y a de ces personnes auprès de qui le Seigneur pose ces questions. Qui en a fixé le dimension? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le corbeau, le cordeau? Il y a de ces personnes que le Seigneur pose ce genre de questions pour lui rappeler la grandeur. Comment est-ce que Dieu est grand? Dieu est plus grand, beaucoup plus grand que notre définition de la grandeur. Parce qu'il y en a de personnes, chérie, qui minimisent Dieu, qui réduisent Dieu, qui disent qui dans leur cœur déjà il y a de l'imitation, que je sais que si je fais tel acte, cela n'aura pas de retour dans ma vie. Vous limitez déjà et vous ouvrez une porte à un esprit de blocage. Combien de personnes ont ouvert la porte à un esprit de blocage? Tout simplement parce que par une simple pensée qui est venue dans votre cœur et qui a limité toute chose et qui a limité et ouvert la porte aux esprits de blocage. C'est alors que tout ce que vous faites, bloquez. Parce que dans votre cœur, à un moment, vous avez dit, ça c'est impossible, ça c'est vraiment...
vous réfléchissez énormément et vous vous dites, c'est vraiment pas probable. Vous savez qu'il y avait dans la Bible une personne qui était en train de dire au prophète que ce que tu es en train d'annoncer, je ne suis pas sûr que cela va arriver demain. Parce que le taux monétaire est tellement haut. Et ce que tu annonces, c'est que le prix du blé va être réduit demain. Moi, en ayant fait des sciences économiques, je crois que ce n'est pas possible. Et le prophète lui a dit, parce que tu as dit cela, ces choses vont arriver, mais tu n'en bénéficieras pas. Combien de personnes, chers révolutionnaires, qui ont élevé des autels, qui ont fait de sacrifices pour Dieu, mais que le Seigneur ou les anges de Dieu avaient dit, ont dit sans que vous puissiez savoir que vous n'allez pas en bénéficier, que vos enfants qui vont en bénéficier. Quelqu'un est en train de comprendre que les anges de Dieu ont dit que vous n'allez pas, suite à cette pensée, à la corruption de votre cœur, suite à la manifestation de Dieu, vous n'allez pas en bénéficier, mais vos enfants. Vous savez cela. Ces choses, ça se passe, chers révolutionnaires. Dieu, l'ange de Dieu a dit à Zacharie, parce que tu as douté de ma parole, tu ne parleras point jusqu'à ce que ces choses vont arriver. Donc Zacharie a fait, on estime, 9 mois sans parler, en étant muet. Combien de personnes maintenant sont frappées d'une forme de muet spirituel? Tout ce que vous faites, ça ne marche plus. Pas parce qu'il y a un démon, mais parce que dans votre cœur, vous avez douté d'une orientation. Vous vous êtes dit que Dieu ne peut pas demander ça. Dieu ne peut pas vouloir ça. Dieu ne peut pas me demander ça. Dieu, c'est que l'homme de Dieu est en train de dire, je crois que c'est ses propres pensées. Le révolutionnaire est en train de comprendre cela. Et le Seigneur est en train de continuer à dire à Job, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Il est en train de rappeler à Job que je suis grand plus que toi. Job, tu as à peine 100 ans et quelques mois. Moi, je suis l'ancien de jour. Job, j'ai vu, j'ai créé le soleil. Un révolutionnaire est en train de comprendre. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tout le Fils de Dieu poussait le cri de joie, qui a fermé la mer avec des portes? C'est exceptionnel. Notre Dieu est grand, cher révolutionnaire. Qui a fermé la mer avec des portes quand elles s'enlaçaient du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes? Il y en a aujourd'hui, chers révolutionnaires, qui se disent que donner à Dieu, cela ne marche plus. Qu'il n'y a pas de retour. Et Dieu qui est en train de vous parler en disant qu'il est plus grand, cher révolutionnaire, que si dans le monde physique, en plantant une graine, cela redonne le fruit de cette graine, à combien plus forte raison en plantant ainsi dans la bonne terre et devant le Seigneur? Le révolutionnaire est en train de comprendre cela. Nous allons continuer avec ces versets-là. Dans Genèse chapitre 1, le verset 12, la Bible dit: la terre produisit de l'herbe et de l'herbe portant de la sémence selon son espèce. Et quelqu'un a sagement dit que le plus grand, excusez-moi du terme, quelqu'un sagement dit que le plus grand imbécile de la ville est celui qui se trompe lui-même. Croyez-le ou non, les gens se trompent. Cela arrive tout le temps. Dieu nous avertit du potentiel de cette folie dans le domaine de semailles et de récoltes. C'est alors que Dieu qui dit dans Galates chapitre 6, le verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Car tout ce qu'un homme sème,
il récoltera aussi. Vous attendez que le Seigneur vous bénisse dans la dimension de 4 chiffres par exemple, dans une dimension de 5 chiffres. Mais la sémence que vous donnez n'est pas à la hauteur, n'est même pas la moitié. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme sème, il récoltera aussi. Il est étonnant que Dieu doive avertir à son peuple d'une erreur aussi évidente. Pourtant, le Seigneur a jugé nécessaire de dire à ceux qui sèment de ne pas se tromper. C'est une vérité si simple qu'il semble qu'elle ne devrait même pas être dite. Parce que tout le monde sait que les pépins de pommes produiront toujours une récolte de pommes et que le pépin de pêche produiront toujours une récolte de pêche. Parce que chaque sémence produit toujours une récolte selon son espèce. Il en a toujours été ainsi et c'est ainsi aujourd'hui. Les personnes auxquelles Paul a écrit dans son épître connaissaient ces informations agricoles. Néanmoins, une place précieuse est prise dans l'Écriture sainte, afin d'avertir les lecteurs. À partir de là, nous devons supposer qu'il existe un potentiel pour commettre cette erreur. La première des choses est que vous ne pouvez pas tromper Dieu. Non seulement l'apôtre Paul nous avertit de ne pas nous tromper premièrement, mais il souligne que nous ne devons pas essayer de tromper Dieu. Écoutez ces paroles, ne vous y trompez pas. Dieu ne peut pas être trompé ou ridiculisé. Vous ne pouvez pas tromper le Dieu de la moisson, car celui qui a établi les lois ineffables de la moisson, ils sont immuables. Cette loi est établie dans le temps et dans l'éternité. C'est irréversible, chers révolutionnaires. Le type de graine que vous sémez détermine toujours le type de récolte que vous récolterez. Par une méthode ingénieuse, par exemple, vous pouvez déguiser un pépin de pomme pour qu'il ressemble à un pépin de pêche, la pêche comme étant un fruit. Mais quand il aura atteint sa pleine taille, il produira un pommier qui porte de pommes, mais pas de pêche. Un révolutionnaire est en train de comprendre. Et si vous mettez un billet d'une certaine somme dans une enveloppe et que vous l'envoyez au ministère, cette somme-là, cher révolutionnaire, est la graine. Ce n'est pas l'enveloppe. Ce n'est pas le papier qui est la graine. C'est cette somme qui est la graine. Ce n'est pas l'enveloppe qui le cache. Dieu ne sera pas dupe et vous enverra une moisson d'enveloppe ou de papier Western Union. Non. Ou MoneyGram. Mais il vous enverra une moisson des billets de la somme que vous avez offert. Un révolutionnaire est en train de comprendre cela. Et il y en a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne consacrent plus le mois ou qui ne payent plus la dîme parce qu'ils se disent que donner à Dieu ne marche pas ou ne marche plus. De temps en temps, nous entendons de personnes qui ne sont pas informées dire que donner à Dieu ne fonctionne pas. Beaucoup d'entre eux sont de très bonnes personnes qui aiment vraiment Dieu. Le problème n'est pas un manque de sincérité, mais un manque de connaissance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ils ignorent certaines ou toutes les lois de la moisson. Quelqu'un est en train de nous comprendre. Dieu dit que si vous plantez une graine
et qu'elle germe, elle produira dans la terre. Penser le contraire, c'est ridiculiser. Il y a ainsi des diverses raisons pour lesquelles les gens manquent de volonté aussi. Le frère Victor qui dit cela. Il y a diverses raisons pour lesquelles les gens ne sont pas satisfaits de la récolte que leur sémence produit. Certains ont même l'impression qu'après avoir sémé, il n'y a plus de récolte du tout. Après avoir donné la dîme, après avoir consacré le mois, il n'y a plus de récolte, tout devient bloqué. N'oubliez pas que ce n'est pas le type de récolte dont vous avez besoin qui détermine le type de récolte que vous recevrez. Mais c'est plutôt le type de graines que vous plantez qui détermine le type de récolte que vous récolterez. Et c'est alors que je vous raconterai une histoire d'un homme de Dieu que je tais le nom sur une affaire. Et parce qu'il y a de cela quelque temps, un monsieur était venu vers cet homme de Dieu pour lui dire ainsi quelque chose sur une situation, sur une histoire. Et cette personne l'a raconté en détail à quel point sa mère était précieuse et sa dévotion inébranlable à Dieu. Sa mère avait visité le malade, sa mère avait préparé de délicieux repas pour les enfermés. Elle avait fabriqué de nouveaux beaux afghans pour ses amis et pour la famille. Et ces afghans ont été minutieusement tissés à la main et livrés à 150 personnes ou plus au cours des années actives de la chère dame. Cependant, maintenant, dans l'histoire est que dans ces dernières années, aucune grande récolte financière ne s'est manifestée à cause de ces dons. En fait, dans l'histoire, le fils était en train de dire c'est exactement le contraire qui s'est produit. Elle était maintenant sans le sou, sans argent, et devrait être soignée dans une maison de retraite. Et puis va maintenant la partie douloureuse, les larmes aux yeux, et le fils a demandé pourquoi le don généreux de sa mère n'a-t-il pas été honoré par Dieu? A posé cette question, pourquoi tout ce que ma mère a fait telle chose pour les gens, mais cela n'a pas, et Dieu n'a pas honoré cela, pourquoi? Et le fils était convaincu que Dieu n'a pas tenu la promesse qu'il avait faite à sa mère. Et c'est alors dans cette promesse-là où la Bible dit « Donnez et il vous sera donné ». Dans Luc chapitre 6, le 36e, 38e verset. Un révolutionnaire est en train de comprendre cela. Souvent, il y a des gens qui viennent, s'approchent pour remettre en question la parole de Dieu. Il y en a plusieurs qui sont moins que sincères. Parce que cet homme, cependant, était agréablement différent. Tout ce qu'il était en train de dire était de la vérité. Était de la vérité, de choses vraies que sa mère a fait. Généreuse, donatrice. Sa mère, le fils était en train de dire que sa mère était une généreuse donatrice. Et ce sont des choses qui ont été vraies. Et le fils était en train de dire que sa mère était une bonne femme qui aimait Dieu, qui aimait son prochain. Et maintenant, dans cette histoire-là, l'homme de Dieu a commencé à parler en disant, au travers de la parole de Dieu, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme sème, il récolte aussi. C'est alors que, souvenez-vous,
la mère de ses fils avait sémé des visites aux malades, des repas aux reclus et des afghans aux amis et à la famille. Et l'homme de Dieu a commencé à questionner sur le statut actuel de sa mère. L'homme de Dieu, la première question à poser était: est-ce que votre mère a des visiteurs à la maison de retraite? Et après, le fils a répondu: oui, il y a généralement un gros embouteillage à sa porte pendant et après les heures de visite. La première des choses. Et la deuxième question que l'homme de Dieu a posée est que: est-ce que les gens apportent parfois des repas ou des desserts à votre mère à la maison des retraites? Et le fils a répondu: pourquoi le médecin et les infirmières ont du mal à la maintenir dans un régime alimentaire approprié? Parce que les gens lui font passer en contrebande toutes sortes de friandises tout le jour. Veuillez suivre cette histoire. Et le fils ainsi, et la troisième question est que: est-ce que votre mère reçoit des Afghans? Et le fils qui répond: oui, oui, il reçoit cela. Sa chambre et son placard sont pleins d'Afghans. C'est une histoire que nous sommes en train de vous raconter. Et parfois même, le fils a dit, des Afghans qui viennent la voir qui viennent d'autres pays. De personnes qui viennent la voir avec des Afghans d'autres pays. Et en terminant cette histoire, chers révolutionnaires, vous verrez rapidement quel était le problème de cette femme. Lorsque l'homme de Dieu a demandé à cette personne si sa mère avait été fidèle en donnant des dîmes et de sacrifices, il a rapidement déclaré ainsi que ni lui, que ni sa mère ne croyaient à la dîme. Il ne croyait pas en cela. Il croyait que c'était l'Ancien Testament et qu'il n'était plus nécessaire de nos jours. Il pensait également que le ministre d'aujourd'hui acceptait des offres excessives. Et ils avaient pris l'habitude de ne donner à aucun ministère qui demandait des ressources financières. Et la conversation est en train de se poursuivre. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de comprendre cela? La Bible est en train de dire, réalisez attentivement, où le Seigneur dit: donnez et il vous sera donné. Remarquez que la Bible dit: il vous sera donné. Remarquons qu'il représente tout ce que vous avez donné. Le il représente tout ce que vous avez donné. Et ainsi, par exemple, nous pouvons donner un exemple: donnez des pommes et il vous sera donné des pommes aussi en retour. Donnez de pêche et il vous sera donné de pêche en retour. Comme par exemple, donnez des Afghans et il vous sera donné des Afghans en retour. Donnez des repas. La chose que cette dame était en train de faire, et il vous sera redonné des repas en retour. Maintenant, donnez des ressources financières à Dieu, il vous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Les hommes verseront des ressources financières dans votre vie. Car avec la même mesure que vous donnez à Dieu, cela vous sera rendu. Il y a une histoire que nous avons entendue. Une dame qui avait construit sa maison avec beaucoup d'argent et une belle maison. Et il entendait dans son cœur le Seigneur en train de lui dire
d'offrir cette maison comme étant un grand sacrifice. Et cette dame n'a pas résisté à cela, mais cette maison, elle a construit cela, elle a dépensé énormément. Elle s'est posé des questions, mais Seigneur, j'ai beaucoup dépensé, mais elle a choisi de suivre la voie de Dieu. Et en donnant ainsi sa belle maison, après quelque temps, elle reçoit une affaire qui lui rapporte multiplié par 3 les prix de combien est-ce qu'elle a dépensé pour sa maison. Imaginez-vous, chers révolutionnaires, que le Seigneur est sur le point de vous amener dans une autre dimension. Et le Seigneur est en train de vous demander de donner ce que vous avez. Le Seigneur a vu le futur, que je sais que dans quelques temps, cette dame doit recevoir une somme qui sera multipliée par 3 de ce qu'elle a dépensé pour sa maison. Et c'est alors que maintenant, le Seigneur vient pour lui demander, donne ça. Et en respectant la parole de Dieu, après quelque temps, elle reçoit un montant qui est multiplié par 3. Si elle se décide de construire encore une maison, elle va en construire 3 maintenant. Un révolutionnaire est en train de comprendre. Et je vais parler d'une histoire dont je vais taire le nom, qui se passe dans le ministère d'ailleurs. Une personne, cher révolutionnaire, que le Seigneur donne une orientation sur un sacrifice. Et l'ange de Dieu même nous a parlé sur ce domaine de sacrifice plus particulièrement en disant que si cette personne fait tel sacrifice dans quelques temps, avant même un mois, avant qu'un mois ne puisse arriver, cette personne va rencontrer une personne dont l'ange même nous a donné le nom de cette personne, et cette personne va lui donner cette somme multipliée par 4. Nous étions étonnés lorsque l'ange était en train de nous dire cela. Nous étions étonnés. Mais comment est-ce possible? Et l'ange nous a dit que si cette personne fait tel sacrifice, tel montant, elle rencontrera une personne avant un mois. Et cette personne-là s'appelle telle personne. Et cette personne va lui donner ces montants multipliés par 4. Il y en a plusieurs personnes qui sont en train de bloquer leur bénédiction multipliée par 4. Il y en a plusieurs personnes qui sont en train de bloquer leur bénédiction par les yeux d'aujourd'hui. Parce que vous voyez aujourd'hui. Parce que si je fais telle chose, je n'aurai plus rien. Mais or que vous ne savez pas que derrière cela, le Seigneur est en train d'organiser une multiplication dans votre vie. Vous sentez dans votre cœur que vous devez faire telle chose. Vous sentez dans votre cœur que le Seigneur vous demande telle chose. Nous devons être flexibles à l'Esprit de Dieu. Parce que nous devons savoir que Dieu n'est pas... Dieu en lingala, excusez-moi de le dire dans ma langue natale et que je vais traduire en français. En lingala, on dit Nzambe atikala kana nyongo ya mutute. Est-ce que les révolutionnaires de Kinshasa, de la RDC sont connectés ensemble avec nous? En lingala, on dit Nzambe atikalaka na nyongo ya mutute. Cela veut dire que Dieu ne reste créditeur de personne. Dieu ne reste créditeur de personne. Dieu n'a des dettes de... Dieu ne reste avec des dettes de personne. Vous donnez comme il faut, tel qu'il faut, à la terre bien précise, à une terre qui produit. Nous devons savoir et avoir une fierté que Dieu ne reste avec la dette de personne. Des personnes, Dieu ne reste avec la dette de personne. Dieu n'est
créditeur de personne. Lorsque nous offrons au Seigneur, nous avons vu dans cette histoire que cette dame a récolté que ce qu'elle a donné. Elle a donné des nourritures, elle ne manque pas de nourriture. Elle a donné des visites, elle ne manque pas de visites. Elle a donné des habits perfectionnés avec les mains, elle ne manque pas des habits. Mais ce qu'elle n'a pas fait, c'est qu'elle n'a pas donné des ressources financières à Dieu pour ne pas en manquer. Parce que Dieu ne reste débiteur de personne. Un révolutionnaire en train de nous écouter. Et je voudrais prier pendant ce moment, cher révolutionnaire. Afin que le Dieu qui ne reste avec le crédit de personne, nous l'appelons. Parce que pendant ce moment, nous sentons une forte présence et un feu dévorant glorieusement dans la vie de plusieurs personnes. Et pendant ce moment, nous élevons notre voix. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de la prière révolutionnaire, nous t'appelons. Toi qui es le Dieu qui ne reste avec la dette de personne. Je le dirais même dans ma langue natale. Nzambe oyatikala nyonga mutute. Le Dieu qui ne reste avec la dette de personne. Le Dieu qui ne reste avec la dette de personne. Nous t'appelons et nous t'invoquons. Éternel des cieux, viens à nous et que tes anges viennent à nous afin de régler certains problèmes, de régler certaines situations. Souviens-toi, souviens-toi, Éternel, souviens-toi de toute personne fidèle dans leur dîme, fidèle dans leur sacrifice, de toute personne qui ne fait pas passer un mois sans pour autant te donner un sacrifice. Ça peut être le sacrifice pour telle chose, ça peut être le sacrifice ou seulement pour donner, un mois ne passe pas, où chaque mois, elle sait qu'elle doit sacrifier, donner une partie au Seigneur. Ça peut être la dîme, ça peut consacrer le mois, ça peut être quelque chose que chaque mois elle fait. Je t'appelle, ô toi, le Dieu qui a béni Abraham. Le Dieu qui a béni Abraham, Avinu, de bénir toute personne. Pareil, qui un mois ne passe pas sans pour autant se sacrifier, sans pour autant, Éternel, de vous mettre au devant de ses dépenses. Parce que la Bible dit que nous ne te voyons pas, mais nous te voyons au travers de tes représentants. Éternel des armées, le Dieu qui ne reste avec la dette de personne, nous t'appelons et nous t'invoquons de te montrer fidèle, de te montrer fidèle dans la vie de toutes ces personnes, dans la vie de toute personne qui consacre le mois, dans la vie de toute personne qui s'attend à quelque chose, dans la vie de toute personne qui sème des semences financières et attendent ta main être manifestée dans leur vie. Toi qui ne restes avec la dette de personne, toi qui as béni Abraham, bénis-le fortement et puissamment. Le Dieu d'Israël, crée des opportunités, crée des ouvertures, crée des événements qui vont favoriser leur bénédiction, qui vont favoriser leur promotion, qui vont favoriser ainsi leur bénédiction, qui vont favoriser, Seigneur, qu'ils puissent expérimenter ta grâce et ta gloire. Keya shera diachata, rutel gibraha daveya, rutera rute, rudevaha. Que le Seigneur qui honore tous ceux qui les honorent puisse vous honorer fortement et puissamment, chers révolutionnaires. Nous bénissons fortement le Seigneur pour votre vie en étant connectés ensemble avec nous. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu certaines personnes, chers révolutionnaires,
qui vont expérimenter en cette nouvelle semaine un feu fort et un feu dévorant. Et le feu dévorant de Dieu qui vont consumer de maladies, qui vont consumer le mauvais sort, qui vont consumer beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes qui vont expérimenter une visitation financière. Avant vendredi, que le Dieu d'Israël se manifeste dans votre vie dans une dimension financière. En ayant consacré votre mois, en payant votre dîme, en entrant avec un sacrifice, en donnant ainsi un sacrifice pour le jour de votre anniversaire, chers révolutionnaires, que le Dieu qui honore puisse vous honorer. Ce sont des principes que nous appliquons. Et même le Seigneur est beaucoup plus dur avec nous. Parce qu'il y a de ce moment, je me souviens, où le Seigneur a voulu que je puisse avoir tout ce que j'avais. C'est tout ce que Dieu était en train de demander au travers de son serviteur. Tout ce que j'avais, c'est ce que Dieu était en train de demander au travers de son serviteur. Je me suis posé la question, mais comment je vais faire? Comment? C'est tout ce que j'ai en ce moment. Mais nous avons respecté ce que Dieu a dit. Et le Seigneur sait. Il reste avec la dette de personne. Et aujourd'hui, cela a été multiplié encore et encore parce que Dieu est fidèle. Cher révolutionnaire, un révolutionnaire peut dire après moi, Dieu est fidèle et sa fidélité nous échappe. Dieu est tellement fidèle et Dieu est tellement grand que sa grandeur nous échappe. Cette semaine est bénie et avant vendredi, que vous puissiez avoir un témoignage, que vous allez nous dire cela le samedi au travers de bergères et de modératrices. Vous voulez consacrer votre mois et payer votre dîme, vous pouvez contacter le ministère en privé au travers de bergères, des modératrices dans la faveur et dans la puissance, au travers ainsi, chers révolutionnaires, de nos dirigeants dans le Seigneur et dans sa faveur. C'est une grande joie. Et dans cette nouvelle semaine, je suis tellement dans la joie, cette joie que je ne comprends pas, chers révolutionnaires. Je sais que Dieu est sur le point de mettre un sourire sur la vie d'une personne qui est beaucoup dans la tristesse, qui est beaucoup dans le détresse, qui est beaucoup dans les oppressions, qui est beaucoup dans beaucoup de réalités compliquées. Je sais en cette semaine, au travers de la puissance de Dieu, que Dieu est sur le point de faire sourire quelqu'un. De faire sourire. Un révolutionnaire est en train de recevoir cette parole libérée. Que Dieu est sur le point de mettre le sourire sur votre visage. Dieu est sur le point de vous donner une nouvelle qui vous fera sourire. Dieu est sur le point de vous donner une nouvelle qui vous rendra heureuse. Dieu est sur le point de vous donner une nouvelle qui vous fera danser. C'est sur vous que cela se pose. Oui, c'est sur vous que cela se pose. Parce qu'en parlant de cela, une grande lumière est en train de briller. Nous voyons quelque chose en esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Cela, j'aime ce que je vois. Mais je garde cela. Et que cela vienne que cela soit votre témoignage en cette semaine. Chers révolutionnaires, soyez surtout dans la joie. Donnez au frère RMK un beau sourire, s'il vous plaît. C'est une joie d'être en communion dans la présence de Dieu. C'est une joie d'être en communion dans la présence de Dieu. Vous pouvez, s'il vous plaît, donner au frère RMK un très beau sourire. Parce que ce sourire s'emballe même dans votre semaine. Que cela soit une semaine de joie pour vous. Soyez fortement dans la joie. Soyez dans la faveur de Dieu. Soyez dans le miracle de Dieu. Il y en a de ces personnes qui ont de très beaux sourires.
Mais si vous voyez leur visage, des visages enfermés, oh, donnez au frère RMK un très beau sourire. Et nous sommes très contents. Nous vous aimons personnellement. Vous êtes dans mon cœur, dans notre cœur et dans nos prières. Nous vous aimons énormément et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. C'était une joie exceptionnelle de partager ces moments ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Komba, cher révolutionnaire. Je suis dans la joie. Je sais que le Seigneur est sur le point de mettre la joie sur notre visage. Gloire au Seigneur dans la faveur et dans sa grâce, et on se retrouve déjà pour très bientôt. Shalom, shalom, shalom chez vous.